pour les militaires. Profonde tristesse dans les rangs du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes à l'annonce du décès du brigadier Alexandre Langbin à l'hôpital militaire de Percy des suites de ses blessures. Il avait été hospitalisé après avoir été grièvement blessé par un tir accidentel de pistolet d'un de ses camarades. Skyrock PLM s'associe à la douleur de ses proches et frères d'armes. On poursuit avec un flash spécial aujourd'hui consacré exclusivement à la poursuite de l'exercice Orion. Fier de ce qu'on a fait depuis un mois maintenant. Et en appui, ça ne s'arrête pas, on reste concentré. En appui de transfert. On considère que donc le transfert d'autorité à 12h00 sera fait. Et d'engager donc la phase 2 de cette opération telle que planifiée. Après la phase où avions de chasse et drones de l'armée de l'air et de l'espace ont obtenu la supériorité aérienne, le commandement en chef de la zone maritime de l'Atlantique a pris le commandement opératif de l'exercice. Ainsi, toujours appuyé par les capacités stratégiques cyber et spatiales, le groupe aéronaval renforcé de bâtiments alliés est venu à son tour permettre une entrée en premier sur le territoire à défendre en délivrant notamment les conditions d'un débarquement sur la côte sud de la Bretagne. Au programme, maîtrise de la sécurité en mer, effort de renseignement et affaiblissement de la résistance ennemie sur la côte avant le déploiement d'unités mixtes marine, armée, terre et forces spéciales pour préparer le gros débarquement des forces terrestres. L'objectif pour cette phase de l'exercice est de maintenir la supériorité opérationnelle de manière à tenir une tête de pont solide et permettant ensuite la progression des forces terrestres vers l'intérieur du territoire. Retour sur ce débarquement, c'est dans la baie de Quiberon que 2 porte-hélicoptères amphibies ont conduit ce débarquement majeur après une dizaine de jours de mer plutôt déchaînés, planifié à bord avec des officiers de liaison britanniques, italiens, espagnols et brésiliens. Plus de 500 soldats de la 9e brigade d'infanterie de marine, fantassins et appui artillerie et génie ont été projetés avec 70 véhicules sur la plage de Cairn-Nevest. Une section brésilienne a d'ailleurs également été déployée à terre aux côtés du 126e régiment d'infanterie. Alors que la sécurisation était assurée par l'héliportage d'un groupement commando amphibie de l'armée de terre et des fusiliers marins par la mer, cette séquence a été appuyée par des appuis d'interalliés et multidomaines. La frégate italienne Andrea Doria a assuré la défense aérienne et le contrôle tactique des moyens aériens. Des drones S-100, des hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre ont fourni un appui aérien et un détachement Mamba de l'armée de l'air et de l'espace et a assuré une bulle anti-aérienne. Un peloton de reconnaissance et d'intervention tout juste débarqué a débuté alors sa mission de reconnaissance des axes avant la réalisation d'un raid motorisé pour s'emparer et tenir l'aérodrome de Vannes avec ce premier échelon de l'armée de terre. Cette séquence d'Orion 26 a parfaitement démontré la capacité des forces françaises et alliées à entrer en premier dans un environnement contesté et multimilieu. À très vite pour la suite d'Orion sur Skyrock PLM. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.